Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape de votre revue de presse internationale. L'Argentine avec vous, Flora Genoux. Bonjour. Bonjour. Les Bleus qui rient, Messi qui pleure. La presse argentine ne se remet pas de l'entrée ratée de l'équipe nationale au mondial. Le coup de massue, c'est ce que titre l'ensemble de la presse après la défaite inattendue de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, 2-1 hier pour son premier match au Qatar. Le manque de réaction, l'absence de mise sous pression, une défense peu solide, l'Argentine a commencé le mondial de la pire des façons, enfonce le journal sportif Olé. Le pays passe de l'euphorie à l'incrédulité, la surprise est totale, renchérit Clarín, alors que l'équipe emmenée par Lionel Messi faisait partie des favorites pour le sacre. Le journal souligne la nervosité, le manque d'organisation sur le terrain qui met fin à 36 matchs d'affilée non perdus. Après la douloureuse défaite, la chaîne TIC Sport relaie les propos de Messi. Il faut penser à la suite. Dès aujourd'hui, l'entraînement reprend avant la rencontre très attendue face au Mexique samedi. Nous sommes maintenant aux États-Unis avec vous, Alexis Guilleux. Qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ? Eh bien, les préparatifs de Thanksgiving, la traditionnelle fête américaine, a lieu demain. Les routes et les aéroports seront bondés, prévient le Washington Post. 55 millions de personnes ont prévu de voyager entre aujourd'hui et dimanche. Dans les avions, on devrait revenir à une fréquentation proche de celle d'avant 2020. L'heure des retrouvailles, donc, pour les familles et des inévitables désaccords autour de la table, souligne Axios. Le New York Times s'interroge. Quels seront les sujets polémiques cette année ? Le prix de la dinde, le coût exorbitant des vols ou les virus respiratoires, la grippe et le Covid qui circulent encore ? 2 semaines après les midterms, Politico propose un guide pour dire des choses intelligentes à propos des élections. Mais si tout cela est trop ennuyeux, suggère le site, demandez à votre oncle ce qu'il pense d'Elon Musk et du rétablissement du compte Twitter de Donald Trump. Cela devrait animer la conversation. Nous sommes enfin ce matin au Royaume-Uni avec vous, Anaïs Cordoba. Anaïs, les gros titres de la presse britannique. Eh bien, dans la presse britannique, les remboursements de frais pour les fêtes de Noël des députés créent la polémique. Comme le rapporte le Daily Mail, l'autorité de régulation parlementaire vient d'autoriser aux élus le défraiement de nourriture, boissons et décorations pour leurs événements festifs pendant la période de Noël. Le tabloïd donne la parole à une association de contribuables indignés. Dans le Guardian, plusieurs députés britanniques s'insurgent eux-mêmes contre cette autorisation. Ils l'estiment injuste et déplacée dans le contexte actuel de crise et promettent de ne défrayer aucune dépense. Dans le Télégraphe, l'autorité parlementaire se justifie. En tant qu'employeur, les députés, s'ils le souhaitent, devraient pouvoir récompenser leurs équipes avec un petit événement festif à Noël. Merci Anaïs Cordoba, merci à nos correspondants. 6h50.